Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas, pour vous qui ne dormez pas, pour tous ceux qui passeront par la chaîne. Alors je te préviens tout de suite, on a des choses bizarres qui se passent sur le téléphone, sur la caméra donc, puisque mon téléphone est ma caméra. C'est pour ça que j'ai beaucoup de messages pour le son, pour pas mal de trucs. Donc je te préviens, on a en quelque sorte par moment des lumières qui viennent de nulle part. Donc on est très accompagné ce soir, je ne sais pas par qui, mais nous, on va aller voir ça. En tout cas, tu vois, j'avais comme premier message qui m'est venu, message pour toi qui attend quelque chose qui ne vient pas ou quelqu'un qui ne te parle pas. J'ai senti comme un grand vide d'un seul coup et j'ai eu besoin de parler à toutes ces personnes, à toutes les personnes qui regarderont la chaîne donc, et qui passeront par cette vidéo. J'ai eu besoin de leur donner un message à ces personnes qui attendent des nouvelles de quelqu'un, qui manquent de quelqu'un, qui se demandent si cette personne, enfin qui se posent beaucoup de questions sur leur relation, ou sur une relation en particulier, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse, mais qui s'interrogent sur le silence d'une personne plus exactement. Et ça, c'était plutôt le thème de ce que je voulais vous transmettre ce soir. On va les voir avec plusieurs oracles, plusieurs tarots. J'ai pris des petits anges parce que voilà, avec la magie opère directement. Tu vois, on est tout de suite dans un monde de douceur, un monde de bienveillance, un monde duveteux dont on a besoin, je pense, ce soir et en général. Voilà. Et bien moi, quand je me sens dans ces moments où je me sens un peu isolée et isolée du reste du monde et où je ressens parfois du manque aussi, eh bien j'aime bien l'idée de ces plumes duveteuses qui nous réconfortent. On y va avec un message des anges de Dorine Virtue. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette question que l'on se pose. Toi qui attends un message qui ne vient pas. Ah, Archange Michael. Donc là, on a une petite lumière de vélo. Je te casse le mythe, hein. Mais elle est jolie, je trouve, et elle va nous éclairer. Et donc elle te dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Bon là, on te parle peut-être de changer d'objectif. C'est-à-dire que tu as compris, vous avez compris que vous étiez en train de jouer la montre ou comme on appelle ça, bétonner. C'est-à-dire que on ne se lance pas. On attend sur la touche et on n'y va pas. On sait qu'on doit y aller, on sait qu'on doit se lancer dans une direction et on va s'attarder sur quelque chose qui bloque forcément, puisqu'on t'attend ailleurs, puisqu'on vous attend ailleurs, sur un but plus divin. Et là, toutes ces attentes, ces pseudo-attentes, je les appelle des pseudo-attentes parce que si tu ne te faisais pas une fixette dessus et si tu étais entouré, enfin avec d'autres personnes ou dans un autre contexte, ça ne deviendrait pas une tragédie, cette absence ou ce silence, tu vois. Au contraire, tu serais bien content de ne pas être entre deux ambiances, deux mondes, deux états de conscience, tu vois. Et donc, que les mondes se confrontent. Tu serais assez content justement de pouvoir avoir ne pas avoir trop d'informations en même temps et trop de choses à faire en même temps ou trop de personnes à qui parler en même temps. Et là, il se trouve que toi ce soir tu ressens ce manque et moi j'ai envie de te parler de ça justement. Pourquoi ce manque? Pourquoi tu ressens ça? Et comment tu pourrais ne pas l'engrainer, ne pas l'envenimer. Alors, Dorine Virtue, on va prendre aussi Dorine Virtue pour le tarot. Tiens, allons voir. Par rapport à ce silence, déjà, tu veux savoir. On te dit que tu as une mission divine et tant que tu n'auras pas ouvert les yeux et une attitude
franche et honnête par rapport à cette mission qui t'attend. Euh, Tu vois, ça peut être quelque chose qui n'est pas de l'ordre des sentiments et des relations. Quelque chose qui te ferait te sentir plus grand, qui te ferait te sentir pas justement l'inverse de vulnérable, tu vois, qui te redonnerait la force et la confiance en toi. Parce que pourquoi il vient ce manque? Parce que tu doutes, parce que tu attends, parce que tu as mis quelqu'un là ce soir sur un piédestal et que tu penses qu'il est ou qu'elle est plus important ou plus fort ou plus beau ou plus, j'en sais rien, plus tout que toi. Et oui, on a l'ego là. On a un faux sentiment d'étouffement, une attention démesurée accordée aux biens matériels, des pensées négatives ou basées sur la peur. Tu vois, on sent le tirage en creux là, tu vois. Là, c'est l'état dans lequel tu te trouves, ou l'état dans lequel on se trouve. On est peut-être à plusieurs hein, à ressentir ça. Moi, je tire les cartes en même temps que toi. Je le prends aussi pour moi. On nous parle d'ego. Le manque, le sentiment de manque, il n'est que euh, un son de l'ego. De l'ego qui pleure, de l'ego qui n'est pas rassasié, de l'ego qui est dans l'instantanéité, dans l'immédiateté, tu vois. Je veux et j'exige tout de suite. Je veux avoir du réconfort tout de suite. C'est ça le 15, l'ego, c'est l'archange Jophiel. C'est la carte du diable dans le tarot. Eh bien, ici, j'aime bien l'idée de rappeler le côté ange du diable dans la carte du tarot. La carte 15, ça représente le diable, mais en même temps, ces petits paliers, toutes ces petites pilules, entre guillemets, tous ces petits rituels que l'on pose ou que l'on fait pour tenir soi. Et il nous en faut des tonnes de ces petits rituels quand on est seul, pour pallier ce manque, pour construire le, ce qui nous fait tenir, ce qui va nous faire tenir. On en a besoin au fil de construire de mettre ces petites briques qui font que on tient le coup, on est toujours là malgré tout, malgré ces périodes où on a l'impression que le monde s'écroule ou que la fin du monde est pour demain. Eh bien non, la fin du monde n'est pas pour demain, c'est la fin d'une partie de toi qui est en train de grandir et qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas changer la situation. Il y a quelque chose dans cette situation auquel tu t'accroches et qui te fait perdre patience. Et pourtant, des opportunités, t'en as. Des graines solidement implantées, c'est une manière de faire une pause, hein, une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. T'as œuvré. On a l'impression que t'as été dans une période où t'as œuvré beaucoup, t'étais occupé, t'as planté des graines à droite et à gauche. Regarde la tête de cet arbre. Il est presque inquiétant hein, quand même. Bon. Et maintenant, tu te retrouves face à ce vide de l'attente. L'attente, elle est patience aussi. Elle doit être patience. Et ça, là, ce soir, t'as pas du tout envie que je te parle de ça. T'as envie que je te dise, mais oui, rassure-toi, tu vas avoir des nouvelles tout de suite. T'as envie simplement de ne pas avoir à regarder cette vidéo. T'aurais envie d'avoir des nouvelles. Et non, si tu es là avec moi ce soir, c'est que, eh bien, je fais partie de ces petits cailloux qui sont sur le chemin et qui vont te faire tenir jusqu'à demain. Dans une mesure, attention, je ne suis pas en train de te parler j'ai pas le coco qui chauffe, hein, je ne suis pas en train de te dire que je suis essentiel à ta vie. Non. Simplement, après un 10 d'air en négatif, il y a quelque chose qui t'a quand même... ce mois d'octobre débute un petit peu par... tu t'es pris les scuds ou quoi là? Regarde, je te le montre pas quand même parce qu'il faut que je te fasse un jeu qui soit assez équilibré de manière à ce que si tu ne m'entendes pas, au moins tu vois les cartes. Alors on va faire ça comme ça. Le 10 d'air, c'est toujours le 10 d'épée. La fin d'un cycle, la fin d'un cycle de souffrance,
que tu abandonnes. Là, on est dans l'inverse des, des des semences dans un jardin, tu vois. On est en train de brûler l'ancien monde. 10 d'air, c'est le 10 d'épée. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Là, on t'attend sur la dépendance. À la limite, sorti de cette dépendance, tu as compris que tu étais le jeu de toi-même en fait. Tu étais le jeu de toi-même et tu aimes bien être le jeu de toi-même parce que ça te permet d'être encore dans le jeu. Ça te permet d'être encore dans l'enfance, d'être encore dans la vulnérabilité, dans la dépendance à quelqu'un. Tu as besoin de cette dépendance à quelqu'un. Mais cette dépendance à quelqu'un, elle n'est pas forcément en creux. Elle n'est pas forcément, tu vois, tu as planté des choses. Pour le moment, en plus, on rentre un peu dans la période automnale, hivernale bientôt. Et donc, on n'est pas dans la renaissance encore. Et tu sais très bien que tu dois passer par cette phase qui peut être plus ou moins inconfortable, parfois même faite de dépression. Il n'y a qu'à regarder le temps, c'est à l'image du temps. La dépression, eh bien, on ne peut pas avoir que des anticyclones. Hein. On a besoin de cette dépression pour lâcher, pour évacuer. Ça peut être des pleurs. Je parlais de la dernière vidéo de pleurs qui libèrent. Mais tout ça, c'est quand on retient, on retient, on retient. À un moment donné, il faut lâcher certaines choses. Et c'est les situations, c'est des perceptions que tu as de la réalité. Une, un sentiment de manque, ce n'est qu'une perception. Tu as été focus sur toutes les choses, et puis on t'a peut-être aussi un petit peu retiré de l'énergie de ce côté-là. Donc, du coup, tu te rends compte quand tu te poses que c'est ça qui te manque. T'as l'impression qu'on a été injuste avec toi 10 fois, 10 épées, une situation difficile. T'as manqué, t'as dû certainement aussi avoir des belles joies hein, quand même dans cette période, mais bah, c'était presque euphorique et là t'es dans la descente en fait, t'es dans la descente de cette euphorie. Tu sais, les gens hypersensibles, ils sont un peu comme des personnes, j'allais dire comme des drogués à l'affect. Hein. Mais c'est ça, hein, la sensibilité. La sensibilité, elle fait ça, elle fait ça, elle est en montagne russe. C'est-à-dire que là, tu es en descente parce que tu as eu un shoot d'affect, peut-être de bonheur affectif ou simplement d'espoir hein, dans un domaine affectif, ça peut être ça. Tu as eu la montée d'adrénaline, la montée de dopamine, je sais pas, et d'un seul coup, tu te retrouves. Tout ne se déroule pas comme dans tous tes plans. Parce qu'à un moment donné, la carte de l'ego, elle dit tu t'es dit, je suis le maître du monde. C'est ça. Bah oui, mais quelquefois, le maître du monde, il doit attendre son tour. Parce qu'on est tous des maîtres du monde. Moi aussi, je suis maître du monde. À mon idée, je suis aussi maître du monde. On est tous. Mais on est beaucoup. On s'entrechoque. On se fait du mal. Et moi, on veut plus de couverture à soi. Alors, deuxième partie de tirage. Tiens, on va prendre un autre tarot. Pourtant, je l'aime bien parce qu'il parle bien, celui-ci. Ah, on va prendre la sagesse de l'oracle. Allons voir la narration de ce message pour toi. Alors, je ne vais pas t'apporter... je ne fais pas de miracle. Hein. Ah, si je pouvais en faire. Je sais que les miracles existent, mais c'est pas moi qui les génère. Alors, pourquoi? Oui, pourquoi? Il y a quand même les ailes de l'ange, hein, quand même, ici. Pourquoi? Regarde. Alors moi, au départ, quand je regardais cette carte, je pensais à une sépulture, mais en fait, non. Pourquoi? Et tu peux ouvrir le livre du pourquoi, tu trouveras toujours des pages et des pages et des pages et des pages.
Tu pourrais même écrire des chansons, il y en a qui écrivent des chansons, des livres et des carnets entiers sur le manque d'une personne, sur le besoin d'une personne, et tu pourrais lui faire ta sempiternelle déclaration de manque. C'est pas une déclaration d'amour. Et pourquoi pas, pourquoi tu le ferais pas? Mais si tu ouvres cette boîte de Pandore, t'es pas prêt de la refermer. Alors ça, c'est des petites choses qui te disent inversement, si tu n'as pas besoin de la personne dont on parle, ou de ce, tu n'es pas vraiment seul en fait. Au contraire. Au contraire, on veut te montrer la voie pour devenir le maître du monde. Ici, si tu ouvres la boîte du pourquoi, tu auras une autre réponse à ta question. Et c'est celle-là qui est importante ce soir. D'ailleurs, il y a un message qui est tombé par terre. Je m'en vais te le prodiguer, te le divulguer. Attention, que les fils n'entraînent pas toute l'installation. T'entends craquer ma chaise, ça va rester. On a le yang et on a pas pour vous. Alors, soit le message va être clair et là, tu vas me maudire, ça va être que c'est pas pour toi. Alors, je vais quand même te lire la carte, le message de la carte pour que on nuance un petit peu, parce que je dis pourquoi, je dis yang, je dis pas pour vous, et je fais mon interprétation. Mais là, j'ai envie de me laisser guider par l'oracle. Puisqu'on nous demande d'ouvrir le livre, d'entendre le message. Alors là, moi, j'ai l'impression que c'est bizarre quand même, hein. Tu sais, j'ai l'impression que c'est une pâte, un raviol. Alors, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Pas pour vous. C'est quoi ce bazar? On va regarder. Bon, écoute, c'est bizarre, ce truc, c'est intriguant quand même, hein. Ça peut pas être une nouille. Non. C'est pas grave, hein. Alors pourquoi? Je te donne son message. Pourquoi? Bon, moi je te dis, je t'ai donné ma version des faits et maintenant on va voir la vérité avec cette carte. Pourquoi? Alors c'est vrai que il n'y a pas de numéro, hein. Et je crois que c'est 31. Je pense que c'est classer la tribu. Là, par ordre alphabétique. Oh là là, tu vas me maudire avant de changement. Que la vérité soit. Ou PQ. Donc ça doit être avant. La croisée des chemins. Eh ben non. Il y a un numéro normalement. Pourquoi? Il est où ce numéro? Oh, non mais c'est étrange ce soir. Il y a des choses qui se passent, hein. Pourquoi? Ah, 31. Ah oui. 31, bien sûr. La dernière fois, on était déjà dans le 31, je crois. Avec le message que j'ai parlé de mon fils qui était du 31. Ou celui d'avant. Mais il y a le 31 qui revient souvent chez nous. Je te dis ça parce que je suis en train de tourner les pages et tu peux te dire, elle a crache sa pastille, sa Valda. Alors, 31. Motivation, actionnement, intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Il y a une grande curiosité en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ça fait plusieurs fois que tu te dis, faudrait que je grandisse, faudrait que je dépasse ça, parce que là, ça marche plus. C'est aussi quelque chose qui ne fait plus d'effet. C'est aussi un divertissement, une diversion qui ne fait plus effet sur toi. Donc c'est pour ça que tu dois trouver une autre occupation. Tu dois trouver un autre moyen de te sortir de cet état de manque, tu vois. Tu passes d'une dépendance à une dépendance peut-être. Et c'est là qu'est le problème. Il y a un truc qui doit être appris et tu sais très bien que ça fait des mois, des semaines, des années que tu essayes de sortir de cette plus ou moins dépendance. Tu as compris, tu essaies des choses, mais à chaque fois tu avances, à chaque fois tu nettoies des choses, à chaque fois que tu comprends des choses, mais il y a toujours un moment donné où il y a quelque chose à apprendre. Mais c'est jamais terminé. Il n'y a pas de début, de fin, on arrive à... Sinon derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Si tu es arrivé au bout du truc, tu peux plus rien désirer. Non.
on t'emmène à chaque fois à désirer quelque chose. Et c'est l'histoire du 7 de terre. Le 7 de terre, c'est des possibilités multiples qui s'offrent à toi. Il faut simplement être patient. Il ne faut pas vouloir les boulotter tout de suite, hein, comme des bonbons qui seraient dans une bonbonnière. Et là, encore un, encore un, encore un. Tu vas avoir mal au cœur et demain, tu ne seras pas plus avancé. Non, il y a vraiment quelque chose qui demande d'être patient, de, de- d'aller ailleurs et de découvrir autre chose. Un prétexte. On est dans un prétexte ici. Alors, le message de l'oracle, comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Pourquoi tu attends ce message? Pourquoi tu es dans l'attente de ce message qui ne vient pas ou de cette personne qui ne te répond pas? Pourquoi tu attends? Cherchez cette réponse, agissez de cette façon, et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Est-ce que tu désires vraiment que cette relation perdure? Est-ce que tu souhaites vraiment avoir des nouvelles de cette personne? Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Moi, j'ai l'impression que tu sais très bien que si tu... Je parlais de fruits mûrs. Non, on parle encore de... Alors, c'est peut-être le message qui continue de semaine en semaine, hein, parce que c'est vrai que c'est... Il y a quelque chose qui nous tient là, hein, un fil d'Ariane qui nous tient, et c'est le cas de le dire. On tire, on tire, on tire, et à chaque fois on comprend des choses, on partage des choses aussi, et on passe un bon moment, pas vrai? Non, je plaisante. Enfin oui, mais non, je plaisante pas tout à fait. Simplement, c'est comme si on était sur une enquête, moi je trouve. On a fait du progrès quand même, hein. On n'est pas au bord du gouffre en train d'essayer de se dire euh, mais pourquoi moi? On n'en est plus là. Oh bah attends, je te remets la petite lampe. Et donc la nouille, hein, ça m'intéresse cette histoire de nouille entre les jeux d'échecs. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais regarder, hein, je vais le trouver, hein. On va quand même lire Yang. Yang te demande de ne plus être dans l'attente. Yang, c'est l'inverse du yin, du recevoir, de l'attente. De, on t'appelle dans ton côté masculin. Je te le répète, que tu sois homme, que tu sois femme, il y a des moments où tu dois être plus dans la réception. Euh, tu vois, c'est un homme sera dans sa complétude quand il aura développé son côté féminin. Ça ne veut pas dire se mettre des boucles d'oreilles et des hauts talons et une jupe droite. C'est pas ça. C'est que tous les hommes soient. Voilà, c'est simplement développer son intelligence féminine. Je sais pas comment te dire. Ça, Young l'avait bien décrit avec l'animal animus et je l'avais bien compris comme ça. L'intelligence pour un homme, enfin pour quelqu'un, pour un homme, c'est de développer toutes les qualités féminines qu'il doit acquérir pour être complet. Et inversement. Voilà. Je te parle d'un point de vue de l'éveil spirituel, je ne te parle pas d'un point de vue du physique ou de quoi ou des préférences sexuelles. On n'en est pas là. Simplement, voilà, on a tous un peu de yin et un peu de yang. Donc je ne vais pas parler de masculin ni de féminin, mais je vais parler de yin et de yang, puisque là c'est le cas. Donc là, on te demande d'être dans l'action, dans le mouvement, dans le aller, oser, dans l'oser ou quelque chose. Ne pas attendre, ne pas rester campé sur ce que tu connais déjà, sur ce petit truc où tu aimes bien te lever, mais t'as l'air ridicule là, avec ta barboteuse, j'ai envie de te dire, avec ta tutute et tu vois, avec ton nounours. Je me parle à moi aussi, hein, c'est pas du tout ça. Ce que je veux te dire, c'est ça fait plus, il y a un truc qui cloche, tu comprends bien. Bon, c'est mignon, c'est attendrissant, mais tu vas pas pouvoir tenir sur la longue avec ça. Tu fais plus illusion. Hop. Il va falloir que tu y ailles, que tu apprennes à manger des mondes, à aller bouffer d'autres mondes. Bouffer d'autres mondes, c'est vraiment à la conquête de la Terre. Et là, tu trouveras que tu n'as pas assez de temps pour faire toutes les choses que tu aimes. Tu as trop de personnes
à qui tu dois parler, enfin tu as trop de monde à voir et que tu peux pas voir en même temps, tu verras, ça va être l'inverse quand tu te remets dans le côté yang. C'est juste toi, je te mets une pichenette ce soir, une petite impulsion, tac, et tu vas retrouver, tu vas être sur le... Bah, je fais rien, on fait un tirage ensemble en plus. Je suis là à me dire, je te mets une pichenette. Non, non, on lit, on sort le message. Faut que j'arrête de prendre le melon, moi. Hein. Je suis le messager. Hein. Je reste le messager. Appelez-moi Dieu. Je rigole. Aïe, aïe, aïe. Et le pas pour vous. Non, mais il y a un truc qui va pas. Je vais regarder pourquoi il y a message de prospérité. On ne saura pas ce que c'est, cette nouille au milieu. Une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose. Le rejet et la protection de Dieu. Alléluia, punaise. Qu'est-ce que ça me fait du bien d'entendre ça. Le rejet et la protection de Dieu. Eh bien voilà, on a tout dit, hein. Il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment. Aïe. Bah oui, ça fait mal. Ça me fait une petite boule dans la gorge pour nous tous qui attendons ce message qui ne vient pas ou cette personne qui ne nous parle pas ou ce souhait que nous avons émis et qui ne vient pas. Qu'en fait, vos rêves... Alors, je te redis le début de la phrase afin qu'elle soit compréhensible. L'apparition de cette carte indique que tu n'arriveras pas à ce que tu veux en ce moment. Je te tutoie maintenant. Allez hop. Qu'en fait, tes rêves pour cette chose particulière ne se réaliseront pas. C'est un temps pour accepter d'emblée que tu ne peux pas tout avoir au moment où tu le désires, où tu le veux. Patience, car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour toi et qui ont une idée beaucoup plus nette de ce qui fera ton plus grand bien. Le rejet est la protection de Dieu. Une chose bien plus intéressante qui te rendra réellement heureux se prépare. Crois-y. Alors, message de la relation. Certaines relations portent en elles une graine innée d'échec, visible dès le début, mais les drapeaux rouges t'échappent ou tu refuses de les voir. Quand une relation n'est pas censée exister, on ne peut pas faire en sorte qu'elle existe. Le rejet est un signe que tu es protégé par le divin. Si tu es la personne qui doit en rejeter une autre, souviens-toi que tu le fais pour le bien de tous les deux. Car chaque bocal a son couvercle. Celui-ci n'est pas le bon. Bim! Ça calme, hein? Pas vrai? Bah moi oui, je trouve que ça calme. Mais bon, c'est pas pour toi que je dis ça, hein. C'est aussi pour moi. Mais moi je veux toujours ce que j'ai pas de toute façon. Mais c'est ma manière de rêver. C'est pas des personnes dont je parle. C'est toujours, j'imagine, le rêve est plus important que la réalité pour moi. Ah bah alors là, on a le 9 d'épée. Hein. Sympa, hein? Sympa le message. Je vais encore... On va encore se prendre des abonnés ce soir, pas vrai? Alors là, ici, il s'agit de tes angoisses, tes peurs, tu vois, on est... Enfin, pourquoi ça va bien avec la suite, hein? On a la totale, hein. On a bien compris, on n'a bien pas compris la leçon, hein, nous, avec ce 9 d'épée. Tu es dans ta chambre, tu pleures, tu es angoissé, il n'y a rien qui te rassure, il n'y a rien qui pourrait te rassurer. Tu es presque dans l'ennui de la tristesse ou de l'attente. Alors, avec le yang, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, change de... D'ailleurs, le pendu, il est à l'endroit, là, tu vois. Change de point de vue, fais un pas en arrière, et regarde-toi comme étant chanceuse. On te l'a dit, c'est pas pour toi. On t'enlève une bonne épine du pied. Peut-être que là, actuellement, on t'évite
un grand malheur. On te dit, non mais tu te rends compte, tu oses espérer quelque chose. Alors là, je vais aller à fond là-dedans. J'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça, mais à un moment donné, faut qu'on avance. Hein. Voilà, sors de ce truc-là. C'est pas pour toi. Tu vaux mieux que ça. Tu sais. Et pourquoi tu restes là dans cette attente? Pourquoi tu restes dans cette relation si elle ne te convient pas? Eh bien parce qu'elle est connue, parce qu'elle est simple, parce que tu as tes habitudes et parce qu'elle est assez ennuyeuse, elle te repose. T'as pas envie d'être dans la passion tout de suite. T'es fatigué. Moi, je te sens fatigué. Tu veux mener d'autres batailles. Et en fait, t'arrives à une fin de cycle où... alors là, c'est marrant parce qu'on a une petite image là, avec un adoubement. Qu'est-ce que c'est, non? Je sais pas ce que ça dit. Bénédiction. Alors là, je ne pourrais pas dire ce qui se passe, hein, mais certainement, il y a quelque chose qui se passe. Et là, t'as le repos du guerrier avec ce 4 d'épée. Repose-toi. Calme ton mental surtout. Là, le mental, il est à fond les manettes. 9 d'épée, 10 d'épée, 4 d'épée. Va faire un tour, s'il te plaît, dans la nuit noire. Allez. Alors ici, on a le 6 de denier. Oh, ça fait du bien à voir. Écoute-moi, il y a des cartes. Il suffit que je les regarde pour qu'elles me réchauffent le cœur. 6 de denier, c'est le retour. La générosité. Tu vois cet homme? Il est juste. Il a certainement... C'est lui il a un beau manteau et il donne quelque chose à des mendiants. On te dit aussi contre mauvaise fortune, bon cœur. Là, je suis en train de te vendre du rêve, t'as vu? Je te parle euh, de plein de choses qui sont glaciales, abruptes. En même temps, t'aimes bien. C'est moi qui vais te donner la claque ce soir. Parce que regarde, l'ermite, il est éclairé par sa lanterne. Il y a quelque chose. Moi, c'est ce que j'écris en ce moment. J'ai écrit hier. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand on arrive à un état d'esprit comme celui qu'on voit là, hein, clairement, on se cache pas les choses. Hein. On se cache pas les choses là. On est en train de vivre quelque chose de pas très, de froid quoi, de très froid. On n'est pas là avec ce tirage là. Alors ça parlera, j'espère pas à tout le monde, mais moi ça me parle. Ça me parle parce que là, je sens que c'est mathématique, tu sais, c'est ce que j'aime à dire quand je fais des tirages. À un moment donné, la roue tourne, c'est mathématique. Le retour se fait, la justice se fait, c'est pas possible, il en faut pour tout le monde. Des bonnes comme des mauvaises choses, tu vois. On n'est pas, voilà. En plus, il y a vraiment cette idée de karma que je trouvais un petit peu insensée dans le sens où elle me parlait pas trop, l'histoire du karma. Je comprenais pas trop l'idée. Il y a vraiment une idée de responsabilité dans le karma. Sans parler de choses spirituelles forcément, mais l'idée de qu'est-ce que j'ai mis comme bille, dans quoi j'ai investi, quelles graines j'ai plantées, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Est-ce que j'ai acheté des roses? Est-ce que j'ai acheté des oliviers? Et est-ce que je les ai vraiment arrosés? Si elles crèvent, tu vois. Il y a vraiment l'idée d'être responsable de tout dans le karma. Simplement, sans en faire des caisses, tu vois, avec le spirituel, avec tout ça. Bon, bah on a la tour, hein. Allez, achevez-nous. Oh punaise, qu'on en finisse. La foudre, la tour, on se gourre, on est en train de filer un mauvais coton. Et oui, on le sait, on mange trop de sucre, on est en train... Alors je te ramène au ras des pâquerettes. Hein. On est en train de courir après des chimères, courir après des gens qui sont déjà bien loin. On est en train de courir. Oh là, il y a des grosses prises de décision. Hein. Oh là 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 là, je suis en train de te mettre en colère. Hein. Ça y est, je suis en train de nous réveiller tous ensemble. Oh là là, là j'ai parlé un peu vite là. Hein. Là, j'ai réveillé les bêtes en nous. Hein. Mais c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de nous. Ici, on a l'as d'épée, tranche.
nouveau départ, prends des décisions. Lui, il est prêt à en découdre. Là, le yang, il s'est réveillé, là, mais c'est le roi d'épée, il a monté. Tu vas te mettre à faire, je sais pas, des trucs de fou, quoi. Tu vois, c'est pas, je vais me remettre au yoga, hein, je vais me remettre à la gym douce, je vais me remettre au pilates, hein. Là, c'est en train, là, non, moi, je vais gravir l'Everest, je vais faire des marathons. Là, tu as envie de te prouver quelque chose. Là, je t'ai mis en colère. Là, je nous ai mis en colère. Et là, c'est la foudre, hein, c'est ce que tu représentes, là. C'est toi, hein, c'est ton bouillonnement à toi. Il en peut plus, hein. T'en peux plus. Eh oui, on t'en a mis sur le dos, hein. On t'en a mis sur le dos, mais tu t'étais complice, hein. T'étais responsable, c'est ton karma, c'est-à-dire t'as rien demandé, hein. On t'a rien, comment dire, t'es pas allé chercher les, enfin, t'es allé les chercher, hein, les noises, comme on dit. Mais là, t'es remonté comme un coucou suisse, plus qu'un coucou suisse, parce que là, il n'est pas question d'un petit coucou suisse. Là, on est dans le. Oh, puis tu vas faire de l'or, hein. Il y a l'abondance avec ça. Il n'y a pas que de la bataille, hein. Oh, enfin, on n'a que des rois, mais c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est le couronnement. C'est ton couronnement que je suis en train de te tirer. Ça me fait plaisir parce que là, je suis tellement triste. Moi, je suis trop sensible. Faut que j'arrête de tirer les cartes. Regarde, il était accroché à ses petits deniers, accroché à ce qu'il avait. Je veux pas qu'on prenne ce que j'ai. Ça, j'y tiens, tu vois. Ces 2 petits deniers, ces 4 petits deniers, il les veut. Parce qu'il sait que c'est avec ça qu'il va bâtir le reste. Il n'a pas besoin de trop, hein. Il s'en fiche d'avoir un royaume. Non, regarde. C'est pas une idée de manque dans le sens où je me sens lésée. Non, pas du tout. C'est pas un manque comme ça. C'est ça. Je sais d'où ça vient. Ça, c'est moi qui l'ai construit. C'est ce qui va me permettre de devenir ça. Crois-moi, je te le dis. Ici, on a le 9 de bâton. Mais t'es épuisé, mon coco, ma cocotte. T'es épuisé, là, t'en peux plus. Tu prends des batailles qui sont pas les tiennes, on t'en colle sur le dos. Protège-toi un peu, choisis tes guerres, choisis tes batailles, fais quelque chose. Bah oui, maintenant, on est là, on est exsangue, hein. Bon, en même temps, t'aimes bien cette situation où t'as tout à reconstruire, pas vrai? T'aimes bien recréer des mondes entiers. Et là, tu vas refaire des plans. Mais là, j'aime bien cette énergie-là. Il avait besoin de parler, celui-là. Regarde, on est avec le magicien derrière, nouveau départ, éternité. Et là, tu repars pour un nouveau cycle. Il y a beaucoup de gens qui terminent des cycles cette année. Je ne sais pas comment ça se passe, en fait. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais, alors après, on n'est pas dans tous, tous dans les mêmes années. Voilà, les mêmes avec nos dates de naissance, avec nos signes astro, avec nos heures de naissance et tout le Bataclan. Non, on n'est pas du tout dans tous comme ça. Mais là, à l'heure où je te tire les cartes, à l'heure où on se tire les cartes, on est là-dedans. On attendait quelque chose qui ne venait pas. On était là comme des taches d'huile, on va dire. Là, je nous parle crûment. Et d'un seul coup, on se remet. On, euh, Là, on se fait plus de cadeaux, en fait. Là, tu vois, on n'est plus à se caresser dans le sens du poil, on se dit les choses. On se connaît maintenant. On se connaît, on se dit les choses et on nous attend plus haut, hein. On nous attend plus grand, hein. On t'attend plus grand. Toi aussi, tu t'attends autre part, hein. Et j'ai encore le flash, ça m'énerve, ça me fait un petit. Oh non, on met la lumière. Fiat Lux. Non, c'est pas une nouvelle marque de voiture. Alors, on y va. Animaux gardiens. Oh, c'est beau. Regarde ces cartes. Alors là, je te fais un unboxing. Et là, on est dans le. On est dans le. On est animaux gardiens. Éveil de votre force intérieure. Alors on sera tous ce soir les animaux gardiens de notre petite communauté. On est une bande de jeunes, nous tous seuls, on se fait la gueule. Bon. Ah non, mais moi j'ai des références à la noix, hein. Enfin la noix, pas, je veux pas dire que. Non, j'ai des références de mon époque, c'est ça.
pas à la noix. Elles sont peut-être désuètes, elles ne parlent pas à tout le monde, mais voilà, pas du tout à la noix. Moi, je les aime, mes références. Abondance divine. On arrive dans... Ouais, oui, tu vois, pour être l'ermite, pour être le magicien, il faut que tu sois dans un peu le dénuement. Et on en revient à l'ego. L'oracle se termine là. Tu étais dans des... Bizarrement, t'attends un message, t'attends de la tendresse, t'attends peut-être des marques d'affection. Et en fait, on te dit, je te tire une carte avec l'ego. Tu te dis, mais non, je suis pas dans le matériel. Je suis en train de te dire que je suis en train de manquer de quelqu'un ou de quelque chose et toi, tu me sors la carte du matériel. Oui, oui, parce que dans l'immédiateté, dans la satisfaction des désirs, on est dans le matériel. On est tout sauf dans le spirituel. On est tout dans, sauf dans le long terme, dans la stratégie. Tu vois, on est tout sauf dans une partie d'échec, dans une partie de vie. On est perdu. On est dans la tactique. On est dans, tu m'as tapé, je te retape. On est dans, c'est celui qui dit, c'est celui qui est. Tu vois, c'est ça. On t'attend un peu plus loin que là. Bon, moi, je vais toutes les sortir, comme ça nous met du baume au cœur. Renaissance lumineuse, abondance divine, éveil de votre force intérieure. Tu vois, on part des animaux gardiens, et c'est nous là ce soir, les animaux gardiens. On arrive à l'éveil de ta force intérieure. Là, je t'ai bien caressé, pas dans le sens du poil. À rebrousse-poil, on retrouve une renaissance lumineuse. On se retrouve dans une renaissance lumineuse avec l'ermite qui est la foudre. Hein. Il fallait qu'on casse le cristal. Tout était cristallisé, tout était enquisté, tout était sclérosé. Tout était caché derrière la tonne de la charge mentale, la charge physique, la charge émotionnelle que tu as pris là, ces derniers temps et ces dernières années. Non. On te demande d'être dans le dénuement. Et tu ne seras pas dans le manque. Abandonne tout. Tu sais, c'était les Dogons quand je commençais quand j'ai fait les Beaux-Arts. Euh, j'avais une prof qui me parlait des Dogons, de l'art Dogon. Et il y avait un truc qui me parlait. Alors, bien sûr, il y a l'art, hein, mais ce peuple-là, elle nous disait que régulièrement, ils faisaient l'inventaire de tout ce qu'ils avaient chez eux. Les plus pauvres, hein, c'était pas des peuples hyper. Tu vois, les Dogons, c'est en Afrique. Et je pense que c'est pas des peuples qui roulent forcément sur l'or, mais ils avaient une manière de faire l'inventaire de tout ce qu'ils avaient chez eux régulièrement, on va dire tous les mois par exemple. Tous les mois ou toutes les semaines, ils faisaient l'inventaire de ce qu'ils avaient chez eux. On va le faire, tiens, je vais le faire. Demain, je le fais. Demain, je fais l'inventaire de tout ce que j'ai chez moi et je me sentirai riche. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée du 4 de denier ici. Voilà, il y a peu de choses qui te sont essentielles dans la vie, qui te font te sentir bien et en sécurité matérielle. Il a l'air de manquer cet homme. Non, en plus il a un habit, il a un vison sur le dos quand même. Hein. Il est tout sauf dans le manque. Et là, pour comprendre pour te sentir abondant, fais ce que je te dis. Prends chaque chose de ton lieu de vie, alors même si tu n'en as pas beaucoup, énumère-les, inventorie-les, fais le tri, donne-en et sois dans la charité. Pas de quartier, hein. Ça tu jettes, ça tu gardes, ça tu jettes, ça tu gardes, ça tu donnes, tu vois, sois aussi dans le recyclage, sois aussi dans le transformer, sois aussi dans l'échange avec les autres. Une grande chaîne de solidarité et fais en sorte que ces choses n'aillent pas à la benne, tu vois. Ne les paie pas systématiquement, sors des circuits existants. C'est-à-dire que cette chose-là, pense-la pour aller à quelqu'un. Ce livre-là, il irait bien à quelqu'un. Mets-le
Et si tu penses à personne pour le donner, mets-le dans un écrin, porte-le, fais en sorte qu'il soit la trouvaille de quelqu'un, tu vois, mets-le sur le chemin de quelqu'un. Faisons un cadeau simplement à quelqu'un. Et grâce à ces rétablissements, bon bah là je suis, on s'est fait un soin là, hein. Il n'y a plus qu'un petit massage à se faire, un petit bain d'huile, enfin bain aux huiles essentielles, je sais pas. Et on sera fin bien mon coco. Attends, j'ai oublié les cartes là. C'était quoi? Prospérité paisible. Bon, c'est pas le message que tu attendais certainement. J'ai mis de l'huile dessus justement. Et mère guérison. 44. Là on peut poser les armes, hein. Avec mère guérison, on peut poser les armes. J'aime bien celui-là. La prochaine fois, je te lirai les messages. Ah, on va prendre l'oracle des sorcières. Je te tire la prochaine étape en 3 cartes. La lune. Il y a des choses qui vont se révéler peut-être à la pleine lune. Alors certainement à la pleine lune là, qui va venir. La mort, la mort et la renaissance. Moi je te dis mère guérison. Il y a quelque chose qui se termine réellement, hein. Elle est inquiétante cette carte en même temps. C'est comme si on t'annonçait une transformation, hein. Tu sais comme moi qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et la reine d'épée, bon, elle est là, elle est forte, elle attend, elle sait. C'est comme si t'es prévenu. On te prévient d'un cyclone ou d'une dépression, on t'a prévenu d'un cyclone ou d'une dépression. Et puis, bah, t'as fait le tour de... Je t'aurais prévenu, t'as fait ton inventaire, tu sais ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Le reste, tu l'auras déjà plus ou moins abandonné dans ta tête. Et c'est bon. Le monde, fin de cycle. Tu vois, regarde, après la mort, le monde. C'est lourd, hein, comme chevalier de pentacle, il va aller vers son abondance. Et 4 de pentacle, on revient au 4 de pentacle. Assis sur son trésor, il a fait ses malles et il attend. Tu vois, la porte est ouverte ici et le chat il voit, il va sortir. On n'attend plus que toi pour aller conquérir le monde. 9 de pentacle. Bon, et puis aussi conquérir ton abondance. On a encore le pendu, hein, c'est fou, hein. Bon, on n'aura pas du super miraculeux ce soir, on n'aura pas du transcendant, mais on aura passé un bon moment, tous les deux, hein. Ou tous les 3, ou tous les 4, ou tous les 5, ou tous les 6. Alors, attends. Je retire une carte de l'oracle de Dorine Virtue, parce que là, j'ai sauté de messages, donc tu seras assez patient, je pense, hein. Sonia, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sonia? Je viens te délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Eh ben, tu vois, on n'est pas seul ce soir. C'est clair. Eh bien, merci à vous d'avoir été là. J'espère que vous reviendrez nous voir et que on se retrouve pour les prochaines aventures. On est dans une belle mission tous ensemble. J'aime bien. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.